J'ai un ami qui veut venir à la maison au mois d'août et il me dit par email, est-ce que c'est... Vous avez encore des moustiques, parce qu'on entend parler au Québec, vous avez des moustiques, parce que moi, les moustiques, je supporte pas et j'ai même l'impression que peut-être je suis allergique et... Wow! Wow, 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 wow! On n'est pas au mois d'août. T'es pas parti et tu es en train d'avoir peur et de te préparer en cas que tu viennes ici au mois d'août et qu'il traîne un moustique sur la galerie. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'on n'est pas fluide? Et qu'est-ce qu'on n'est pas libre de laisser la vie nous percuter d'instant en instant? Mais pas du tout, pas du tout. On est là dans notre tête et on veut organiser le moindre des événements, ce qui nous empêche d'être présent dans l'instant. Oui, c'est vrai, c'est ça au fond. Ben, c'est tout le temps ça. C'est ça le rêve d'individualité. Hein? Prévoir, planifier. Prévoir, planifier. En se basant sur quoi? En se basant... Sur une histoire de souffrance ou de... Ben, sur la mémoire de ce que l'on a vécu, qu'on garde bien stocké dans des petits tiroirs pour s'en servir quand un événement dérangeant va arriver. Donc, on va aller dans les tiroirs mémoire. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si on est attaqué par un vilain maringouin et une vilaine mouche noire et qu'est-ce qu'on n'est pas tranquille? Et l'absence de cette machine, de ce processus, est ce que j'appelle la fraîcheur de l'instant. Et ce que j'appelle la fin du rêve d'individualité. Et la meilleure définition de ce que pourrait être liberté. La liberté, c'est être débarrassé de soi. On peut y toucher avant l'éveil et tout ça. Ah bon, si tu le dis. Non, mais... Qu'est-ce que c'est inintéressant comme question? Est-ce que je peux y toucher avant? T'es pas là dans l'instant. Ta question t'amène à t'interroger sur un événement qui n'est pas là. Non, mais auquel on aspire. En tout cas, moi, j'aspire à ça. T'aspires à quoi? À l'éveil. Et c'est quoi l'éveil pour toi? Ce serait intéressant de s'entendre sur la définition de ce mot qui est suremployé tout partout. Arrêtez de croire que je suis quelqu'un. Hein? Arrêtez de croire que je suis quelqu'un. C'est ça. L'éveil, c'est l'arrêt du rêve d'individualité, tout simplement. Et est-ce qu'un individu va y parvenir? Non, c'est la fin de l'individu. Et non pas un individu qui va parvenir à la conclusion qui serait individuellement d'être libéré de lui-même et accéder à une autre dimension ou à un autre niveau. Ça n'existe pas. Cela n'existe pas. Quoi? Toucher à l'éveil? Non. Ça existe. Que le personnage individuellement va entreprendre une quête pour se rendre à un tel état et qu'il va l'avoir. C'est de voir que le personnage que l'on croit être n'existe pas et n'a jamais existé. La vie est là, vivante dans l'instant. Tu rêves à autre chose. C'est tout. Depuis que je te connais, je pourrais honnêtement dire que tu as contribué à éliminer des centaines de croyances en dedans de moi, si bien que ma capacité d'apprécier, de goûter la fraîcheur de l'instant, comme tu le dis, elle est beaucoup plus là maintenant qu'avant que je te connaisse. Alors, tout est à sa juste place. Hein? Tout est à sa juste place. Tu interprètes que c'est avec une rencontre avec moi, mais tu m'as qui a été le processus que tout... Tu sais, que tout se fasse, que tu sois capable de voir comment tu fonctionnais. Mais
Peux-tu accueillir que tu ne sais pas exactement ce que c'est? Peux-tu accueillir que tu rencontres des oiseaux dehors, que tu es vivant tout partout? Et peux-tu juste accueillir que tu ne le sais pas? De ne pas faire de nos rencontres un concept où tu vas développer un attachement. Je t'invite à vraiment la fluidité. OK. C'est ça, tu n'es pas responsable de comment je vis mes affaires. Une chance. Dieu merci! Ben, tu m'as quand même appris bien des affaires, Betty. Tu m'as permis d'arrêter de croire dans plein de conneries. Tu m'as dit, hey, regarde ça, là. Il n'y a pas quelqu'un à l'extérieur qui est responsable de ça. Tu sais, mets-moi pas dans tes sacs à vidange, puis traîne-moi pas dans ta vie. Tu n'as pas besoin de sac à vidange. Tu vois, accueille à chaque instant ce qui est là. T'interprètes que c'est plus ou moins important. Je te dis que la rencontre avec ton chat sauvage chez toi est de même nature que ce qui se passe actuellement. Oui. Alléluia!